Où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est un bel été que nous passons au 12 coups d'œil. Oh, alors il faut que je vous présente celui qui a l'air d'un ange, mais finalement c'est un diable de connaissance. Lorsqu'il est face au duel, les plus ardus, il plie, mais ne rompt point. 3 consonnes et 2 voyelles, c'est le prénom d'Hakim. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous? Je vais très bien. Hier, 30 000 € à partager Magnifique. avec un téléspectateur. Tous les jours, il y a des gagnants. Très joli coup de maître. Et effectivement, quand même, quand je dis que vous êtes assujettis à quelques remous, voire même quelques secousses sismiques, le fait est quand même que ça secoue fort en ce moment. Hein. Ah ouais, je suis toujours pris en duel en ce moment, donc c'est Oui. vrai que ça remue un petit peu, quoi. Ça remue bien. Ah ouais. Vous vouliez me dire un petit quelque chose? Je crois que vous avez des petites photos, des petites surprises, c'est ça? Oui, effectivement, on a un peu la culture de déguisement dans le Nord avec les différents carnavals, dont le carnaval de Dunkerque, par exemple. Oui. Et voilà, donc je vous ai amené quelques photos de déguisements récents. Oh mais c'est mignon, ils sont beaux tous les deux. Regardez, voilà, ils sont tout mignons. Eh ben écoutez, c'est très agréable, voilà, autant d'amour à la télévision. Et puisqu'on parle d'amour, je tiens à dire que c'est l'anniversaire de mon fils et je lui souhaite un bon anniversaire, mon fils. Je t'embrasse très très fort. Et je présente évidemment Zait. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous? Oh, très bien. Moi aussi. C'est l'anniversaire de mon fils aîné, vous Oh. savez. Ah bah oui. Voyez- Bon ami. Bah oui, quand même, hein. Très bon ami. Bon, vous êtes prête? Oui, je suis Eh prête. ben écoutez, allez. Chirurgien dentiste en Moselle, Denis aime troquer sa fraise pour un tablier de cuisinier. Baker-Hopper et Carpaccio de Saint-Jacques lui permettent de s'évader après avoir charcuté la bouche de ses patients. On a un dentiste. C'est ça. Un dentiste. Oui. Réceptionniste d'un hôtel, Fanny de Saint-Martin-les-Champs dans le Finistère et maîtresse pâtisserie. Habitant chez papa-maman, ces derniers sont fervents supporters et goûteurs officiels de ces macarons au caramel. C'est la Bretagne. Vanessa de Ronchin dans le Nord recherche un emploi d'art thérapeute. À l'aide de la danse, inhibition et difficultés psychologiques disparaissent comme par enchantement. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. L'art-thérapie, c'est ça? On va en reparler pour lui. Eh bien, l'art, c'est l'art de la culture, l'art des connaissances, et il en a sous le coude. Voici du Papa de Calais, Hakim. 59e participation de Super Hakim qui talonne Vincent à coup de connaissances bien senties. Après le top coup de maître à 30 000 hier, cagnotte qui s'emporte jusque 219 601 €. C'est vrai, 30 000 € hier, vraiment ravi de vous retrouver au pays des 12 coups d'œil. Accrochons-nous! Nous jouons au moins fois avant qu'après. Plus ou moins, avant, après, vrai ou faux, ce sont vos réponses. Rien de plus facile. Je souhaite bonne chance à tous 4, bien évidemment. Voici la première question. Un bateau qui mouille est un bateau qui prend l'eau. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est faux? C'est juste un bateau qu'on remet à l'eau. Qu'est-ce que... Oh, Denis? C'est un bateau qui jette l'encre, autant? C'est un bateau qui jette l'encre. Réponse. C'est faux. Et Z, c'est... C'est un bateau immobilisé en mer au moyen d'une ancre. Eh ben, Denis avait la bonne réponse, mais Hakim retombe, évidemment, continue à flotter sur son verre. Effectivement, jette l'encre. Tout à fait. Il est précis, le dentiste. Ça va? Ça va bien. Dentiste depuis combien de temps, Denis? 15 ans. Sympa, dentiste Ouais, cool. Je pense que mes patients m'aiment bien, ouais. Oui. Mm. D'accord. Vous venez d'où, alors? Alors, je viens de Corny-sur-Moselle, un petit village de Moselle. J'ai 43 ans. Oui. Je suis marié à Catherine depuis 16 ans et en couple depuis 26 ans. Donc, on s'est connus quand même relativement jeunes. Bah, dis donc. Et voilà, et j'adore chanter, faire du piano. Et en plus, je suis fan de comédie musicale. J'ai été voir plein de fois Starmania. Ça m'a tellement transformé que j'en étais en voir d'autres. Le D'accord. Roi Soleil, 2 fois Le Roi Lion. J'ai même pleuré à chaque fois tellement je trouvais ça magnifique. Il est Donc, mignon, il y a voilà. un dentiste qui pleure. Ouais, vite. c'est vrai. Devant le roi lion. Ouais, Hakuna Matata. c'est ça. Oh, c'est Limite, beau. c'est ça. Ouais. Ah oui, ça c'est quand même assez étonnant. Hein. Ouais. Denis, je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci d'être venu de la Moselle. Il existe des récifs coralliens en eau froide. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'aurais tendance à dire faux. Faux!
Qu'aurait eu tendance à dire Hakim? Moi, j'aurais dit vrai, Quel esprit de contrariété. juste par contrariété. La bonne réponse est... Ah oui, c'est vrai. Alors ça, c'est vrai, c'est un peu énervant quand même. Ça fait pas les histoires de Denis, explication? Eh bien, les récifs coralliens d'eau froide ou en eau profonde peuvent se développer dans une eau descendant jusqu'à 4 degrés. Ils peuvent être présents oui. jusqu'à 100 mètres de profondeur, Ouais. alors que les coraux de surface ont besoin d'eau plus chaude pour se développer. Bon, on reparlera de vacances dans un instant. Pour l'instant, vous passez à l'orange sur le drapeau de la plage. Fanny? J'ai 25 ans, je suis réceptionniste dans un hôtel à Morlaix, Oui. près de Brest. Oui. Donc je suis en couple avec Jean-Christophe depuis environ 3 ans. Oui. J'aime beaucoup le sport, le fitness que je pratique depuis plusieurs années et notamment donc je me suis mise à la course à pied dernièrement Très bien pour ça. participer à une course, le Mud Day ça s'appelle. Donc c'est un parcours de 13 km avec 22 obstacles dans la boue Oui. et donc bon, le parcours je l'ai fait en 2 heures, sachant que les meilleurs, les militaires le font en 1 heure, mais on l'a fait pour rigoler, c'était vraiment génial. Le Donc, il mode faut- Vous avez déjà essayé, vous, Denis, la boue, les obstacles? Ah non, c'est pas mon truc ça, non. Ah ouais. Non, moi j'aime bien faire du VTT, même du VTTT, vélo très tranquille. Ça c'est ma cam ça. Voilà. Non, non, c'est bien ça. Ça, ouais, ça me va bien. Ça, c'est très bien ça, le vélo très Très tranquille. Oui. Oh, c'est bien ça. Mais qu'est-ce qui vous a poussé? C'est avec votre petite amie? non parce du tout, c'est avec des copines et copains de haut sport, donc à la salle où je suis inscrite. que- Ouais. Et j'ai vu ça sur internet et du coup j'ai essayé de motiver des gens pour venir avec moi. Ouais. Et, donc on était tous trop Et motivés. vous allez recommencer cette... Ah, vous allez- s'il y a ça l'année prochaine, ouais, oui, sans souci. Eh bien, surpassez-vous pour ces questions. Voilà. Maintenant, Fanny, bonne chance et merci d'être venue de Morlaix. Un lit défait fait-il plus ou moins proliférer les acariens qu'un lit bien fait? Moi, Moins. Est-ce moins, Fanny? C'est une bonne réponse. Mais oui. Plus hygiénique donc. Eh bien oui, un lit défait, en effet, ne retient plus la chaleur et l'humidité. Voilà. Et du coup, ça provoque la déshydratation et la mort des arachnides. Hein, hein. Je tiens à préciser quand même que Fanny reste au vert, même en étant habillée au rouge. Bravo, oh, Morlaix. Alors, Vanessa, bon, votre métier, votre profession, votre passion nous intéresse. Dites-nous un petit peu. Alors, je suis art-thérapeute, Jean-Luc, effectivement. Art-thérapeute, alors dites-nous. Donc, c'est de la thérapie non verbale. Ouais. Ma spécialité, c'est la danse. Oui, Donc, je fais danser les personnes. Alors, ma spécialité, c'est les personnes à mobilité réduite. oui, J'étais professeur de danse auparavant pour des personnes à mobilité réduite. oui. Et tout ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans la thérapie. Donc, je suis devenue art-thérapeute. D'accord, alors Voilà. expliquez-nous, ce sont des mouvements, des personnes qui sont en difficulté. Tout à fait. Alors, ça peut être une difficulté physique Oui. ou une difficulté psychique, peu importe. Oui, Et j'essaie de leur faire ressortir tout leur malaise à Ouais. travers une expression corporelle. oui. Et ça va, ça marche, vous y arrivez Ah oui, c'est Non, mais génial. Et donc les résultats sont là. C'est fantastique. c'est Lorsque le fantastique. corps s'exprime, obligatoirement, Oui. c'est bon pour tout. Pour tout et pour moi aussi, parce que j'apprends beaucoup avec ces personnes-là. Mais ça doit être épuisant quand même, non? C'est très Parce que fatigant. Vous êtes papier buvard quand même. C'est un peu ça, oui. Je prends un petit peu les problèmes de tout le monde. D'accord. Et vous exercez où, comment Alors, j'exerce sur l'île. Ouais. Plus exactement, je recherche un poste aujourd'hui. D'accord. Je viens d'être diplômée très récemment. Oui. Donc, je cherche un poste. D'accord. Ben, sachez que voilà, on fera passer si par mytf1.fr ou s'il y a du courrier. Merci. Bonne chance à vous chez nous. Merci. Vanessa, première question, la plus longue partie de Monopoly a-t-elle duré plus ou moins longtemps que celle des chèques? C'est une question. Je dirais plus longue. Monopoly. Plus longue. Eh ben oui. Eh ben oui. Et la plus longue partie d'échecs a plafonné à 24 heures d'affilée, Ouais. alors qu'une partie de Monopoly a duré 70 jours, avec des pauses certes, mais 70 jours. Oui. Ah oui, contre 24 heures des échecs, ça vous permet de rester au vert. Bravo Vanessa du côté du nord de la France. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui Vanessa? Je suis venue avec mon conjoint, Greg. Greg, on en reparlera bien évidemment. Hakim, Lucy Liu, a-t-elle joué dans la série Ally McBeal avant ou après avoir incarné une des drôles de dames au cinéma? Alors, elle a joué dans Ali McBeal avant avoir incarné une des drôles de dames au cinéma. Vous êtes Alors, Les Drôles de Dames, c'est 2000 et 2003.
Au cinéma? Oui. Lucy Liu incarnait Lingwo dans Ali McBeal à partir de 98. Ah oui, alors c'est une bonne réponse. Là, bon. Denis! Ça va, Denis? Ah ouais, ouais. Moi, ça aurait été plus Bosley que les drôles de dames. Mais... Oui, c'est ça! C'est- Ah oui, Bosley, obligatoirement. Denis au judo, Vladimir Poutine a-t-il plus ou moins de Dan que David Douillet? Je vais peut-être me planter, mais je vais dire qu'il a moins de Dan que David Douillet. La bonne réponse est... Aïe, aïe, aïe. Monsieur le dentiste va passer sur le siège et sur le bistouri parce que malheureusement, et du côté du bistouri, il y a le rouge. Petite explicationnette de Mazette. Eh bien, David Douillet vient d'obtenir son 7e Dan, Oui. ce qui signifie qu'il lui faudra encore 10 ans d'exercice pour prétendre au 8e. Oui. Alors que Vladimir Poutine, lui, est 8e Dan. C'est l'un des plus hauts grades au monde, il en existe très peu, je crois qu'ils sont que 26 en France. Malheureusement, un chirurgien dentiste est au rouge. Ouais. Vous êtes sur le fauteuil, Denis. Qui dit rouge, dit... Duel. Alors, Denis, à vous de choisir 3 personnes face à vous. Mais qui désignera en duel? Soit la belle Vanessa, elle vient du Nord. D'où précisément du Nord? De Ronchin, juste à côté de Lille. Ronchin. Ou alors vous avez la jolie Fanny, vous savez, si vous vous attaquez à la Bretagne. Oh, sombrero de la mer. Ou alors on peut avoir Hakim. Là maintenant c'est le Nord-Pas-de-Calais, vous vous imaginez pas. Et choisissez-vous, Denis. Je vais prendre Fanny. Électricité dans l'air entre la Moselle et le Finistère, d'est en ouest. Fanny, à vous de choisir le thème qui vous va le mieux en fonction de vos horizons. Vestige de labour. Oh oh. Vestige de labour. Je vais choisir de labour. De labour. Alors, des métiers qui font appel au labeur et au labour. Je vois l'agriculture, l'héliciculture, la sériciculture et l'ostréiculture. À votre avis, à quel secteur parmi ces 4 se rattache la production des Rocky Mountain Oysters? Je dirais l'ostréiculture. Normalement, oyster, évidemment les huîtres. Je comprends bien votre raisonnement. La bonne réponse, pour continuer, est l'agriculture. Denis, c'est peut-être votre jour de chance aujourd'hui. Je voudrais qu'on applaudisse notre chirurgien dentiste qui subtilise la cagnotte de Fanny. L'on va demander quelques explications, car malheureusement, l'ouest du côté de Morlaix offre sa cagnotte à l'est du côté de la Moselle. L'explication. Eh bien, dans le sud de l'Indiana, dans l'Illinois et le Missouri, on consomme les testicules de taurillon ou de porc sous ce nom. Les Rocky Mountain Oysters, et ils sont souvent frits après avoir été épluchés et roulés dans la farine. Et on les sert à l'apéritif, trempés dans une sauce cocktail. Oh, que ce doit être trop bon. Je voudrais juste, bien sûr, applaudir Zette et vous souhaiter un bon appétit, bien sûr. On a appris quelque chose à vos dépens, malheureusement. Jolie Fanny, on vous offre le cadeau que tous les petits et les grands veulent cet été. Il est pour vous. Merci à vous. Fanny, pour vous instruire et vous divertir en famille ou entre amis, voici la nouvelle boîte de jeu des 12 coups du midi. Je vous embrasse. Bon retour à Morlaix. Allez rejoindre vos amis dans le public. Et bravo à la Moselle, l'ami Denis. Bravo l'ami Denis, votre cagnotte ne s'est pas laissée rouler dans la farine et zou 20 000 €. Vanessa et Hakim cultivent leur ville. Dites-moi, Denis, Oui. c'est comme sur le fauteuil du dentiste. La deuxième manche s'appelle le coup par coup. Vacances, j'oublie tout. Bon, alors quel est... voilà, je sais pas s'il y avait un adjectif qui devait vous qualifier, vous, Denis. Un adjectif, je sais pas, vous êtes... Je suis soupe au lait. C'est-à-dire... C'est-à-dire que quand on me propose tout le temps des trucs, j'ai tendance à râler un peu en permanence. Ouais. Dire ouais, non, ça me froide. Hein. Et puis finalement, à chaque fois, je dis oui, puis je suis content de le faire quand même. C'est ça la définition de soupe au lait? Bah, c'est la mienne en tout cas.
Parce que sous pollen, normalement, c'est bloup, 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 et à un moment donné, ça déborde. Ouais, mais non, moi, ça a tendance à redescendre à chaque fois. La crème n'a pas le temps de prendre. La crème n'a pas le temps de prendre. Méditer. Méditerranée. Bien sûr. Bien. Question, quel adjectif est un synonyme de têtu? Cabochard, accrocheur, retors, intraitable, opiniâtre, rétif, buté. Hakim, Buté. il est buté, il est buté. Et voici le soupe au lait. Je dirais retors, Jean-Luc. Il est retors. Retors. Ah ouais, têtu, retors? Retors, têtu? Retors. Et non, pas retors. Retors, c'est plus rusé, roublard. Hein? Cabochard, oui. Oui, il a un cabochard et impulsif, indiscipliné, têtu. Ouais. Accrocheur. Tenace. Il a jamais. Intraitable. C'est quelqu'un qui se refuse à tout compromis, donc une certaine forme d'être têtu. Opiniâtre. Qui est entêté dans ses opinions. Rétif. C'est quelqu'un qui est assez rebelle, mais qui n'en démord pas. Donc Il est rétif. Têtu. Oui. Mais point de retors, il est rusé, il est retors. Denis. C'est vrai, je vais me reconcentrer sur la prochaine. Ah bah là, vous êtes obligé, hein, parce que vous êtes à l'orange. Bon, le côté estival rime avec le côté musical. Oui. Dans quelle chanson le mot « été » vient-il ensoleiller les paroles? Gigi l'amoroso, voilà l'été, les sunlight des tropiques, l'été indien, la madrague, dernier baiser, la mer. Denis. Voilà l'été. Bah normalement c'est voilà l'été, Et voilà l'été, voilà l'été. Hey! Vanessa. Je dirais les Sunlight des tropiques. Oui! Viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans le cœur un bonbon. J'ai dans la tête un oiseau. H-A-K-I-M-C. Hakim. Je dirais dernier baiser. Dernier baiser, c'est de. C'est de son auteur. Parce que premier baiser, oui, mais dernier baiser. Dernier baiser, c'est. T'es Jérôme. C'était Jérôme. C'était C. C'était C, Jérôme. Oui. Et C, Jérôme, c'est allumé en vert, c'est Jérôme. Waouh. Sur la plage, Ça, c'est beau, ça. il faut alors se quitter, peut-être pour toujours. Oh là là. Oublier. J'ai jamais dansé un slow avec un dentiste. Ça fait plaisir. C'est la première fois que je danse un slow avec un dentiste. Oh, puis vous êtes confortable en plus. Oh là là. Sur la plage, Oh, je sens le coussinet. l'amour, C'est un beau slow, non? Hein? C'est un joli slow, non? Oh, beau slow, oui, c'est ça. il a commencé. Énorme, Zed. Oh là 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 là. Oh, on est bien. Denis, Oui, faites attention, vous êtes à l'orange. je sais. À vous. Aux couleurs de l'été indien. Ah, Donc mais je vous- dirais l'été indien. À vous chanter en plus. Un petit peu, ouais. Ah ouais, ouais, ça, vous chantez bien. On ira. Où tu voudras quand tu voudras. Oh, on va danser. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Bonne réponse! Oh là là. Vanessa. Je dirais la madrague. La madrague. La résidence de Brigitte Bardot est une bonne réponse. Oui.
Qui l'eût cru déplore la perte de l'été, Excellent. qui depuis s'en est allé. S'en est allé, s'en est allé. On a rangé les vacances On a rangé les vacances. dans des valises en carton. La palère à l'aise Hakim, la palère à l'aise Hakim, quand l'est pas à l'aise, il se mange les peaux de la bouche. Va pas tarder à se toucher les bracelets. Je vais dire Gigi l'amoureuse. Gigi l'amoroso, tsarian, tsatsan, tsarian, tsatsan, tsarian, tsatsan. Mauvaise réponse. Vanessa, elle est très contente. La seule femme sur le plateau est au vert. Bravo, Vanessa. Oui. Aïe, 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 aïe. La mer, écoutons. Au ciel d'été, Au ciel d'été. on fond Oh là là. ces blancs moutons. Et là, messieurs, madame est au vert. Faites attention, vous êtes un peu couleur abricot, messieurs. Alors, les prénoms qui sont importants, comme Nathan ou Elliot, pour Hakim, papa de ces deux petits garçons, pour vous, un prénom, c'est... Ben, c'est ma femme, Catherine. Oui. Voilà. Ça fait 16 ans de mariage et 26 ans qu'on se connaît. Donc on s'est rencontrés, on était mineurs tous les deux. Oui. Et puis bah voilà, ça fait 26 ans que ça dure. J'étais sorti une première fois avec elle. Oui. Et puis elle m'avait laissé tomber pendant les vacances. Jure que c'est vrai. Ouais, jure que c'est vrai. Et après j'ai mis 9 mois à la reconquérir. Vous avez ramé. J'ai ramé pendant 9 mois. Oui. C'était long. Et en fait, c'était à la boum de... Parce qu'elle était en 3e à l'époque, c'était à la boum de son collège. Et je connaissais toute sa classe, plus d'autres classes de 3e. Oui. Et je leur ai demandé qu'ils me ramènent tous une entrée pour pouvoir rentrer à la boum. Ça fait que je suis arrivé à la boum de son collège avec un paquet de 35-40 entrées pour être sûr de pouvoir rentrer. Et ce soir-là, c'était le 3 mai 1988. On est sortis ensemble et depuis, on ne s'est jamais quittés. Voilà. C'est beau, Denis, c'est tellement beau. Catherine, un prénom qui compte pour vous, Vanessa? Théo, mon fils. Oui. Et puis Quentin, Valentin et Florian, mes autres enfants. D'accord, par procuration. Voilà. C'est cela. C'est ça. Alors là, nous allons parler d'un Sébastien. Un Sébastien, 3 points de suspension, a présenté la météo. Roulait avec Daniel et Léna. Avait la méthode. A été 4e de l'ATP. A écrit L'été meurtrier. Fut roi d'Espagne au XVIe siècle. A fait l'Eurovision 2008. Bonne chance à vous. Mais on en a certains à qui me fronce le sourcil. Alors, un Sébastien a présenté la météo. Sébastien Follin. Follin, oui. Denis. Oui, alors en fait, il avait la méthode, c'est Sébastien Coé. Sébastien Coé, bonne réponse. Oui. Vanessa. Rouler avec Daniel et Léna. Sébastien Loeb. Et subtil, excellent, Vanessa. Bravo, Ronchin. Joli coup. Hakim. A écrit L'été meurtrier. Vous me dites? Sébastien Japrisot. Il a bon. Denis. Je vais dire, a fait l'Eurovision en 2008. Sébastien, je sais plus comment, avec des lunettes, une barbe, des longs cheveux, mais je sais plus son nom. Sébastien Tellier Tellier, est une voilà, bonne c'est ça. réponse. Oui. Petit côté Demis Rousseau, là, quand même. Hein. Un petit peu. Hein. Et enfin, on termine avec Vanessa qui dit... Fut roi d'Espagne au XVIe siècle. Fut roi d'Espagne au XVIe siècle. Sébastien fut roi de... non, du tout. Et non. C'était un roi du Portugal, Sébastien Ier du Portugal. D'accord. Moi, j'avais Sébastien Grosjean. Oui. C'est ça pour l'ATP? Oui, Il a été absolument. 4e? Absolument, oui, 4e de l'ATP. C'est pas bon, Vanessa, vous passez à l'orange et tout le monde est à l'orange. Ce sera peut-être donc la dernière question pour vous départager. Madame, messieurs, attention, attention. Qu'a laissé l'homme sur le sol lunaire? Des empreintes de pas, des miroirs, une sonde soviétique, un drapeau américain, une balle de golf, des traces de pneus, une peluche. Vanessa, Un drapeau américain. bonne réponse. Déployé grâce à une tige horizontale. Hakim, Une balle de golf. bonne réponse.
C'était lors de Apollo 14. Alan Shepard. Denis. J'aurais dit des empreintes de pas. C'est un petit Oui, pas pour l'humanité, effectivement. c'est un grand pas pour l'homme. Exactement. Première d'Armstrong, en effet. Grosse culture aujourd'hui, Vanessa. Une peluche. Une peluche est une mauvaise réponse. Hakim a fait non. Non, vous n'étiez pas du tout d'accord. Non, parce que la sonde soviétique, je m'en souviens, enfin, c'est une sonde qui s'est écrasée en fait. C'était D'accord. une erreur, c'était Oui. Lunar 2, je crois. C'était Luna 9, Luna 9, ouais, c'est ça. en 66. D'accord. Les traces de pneus, bah, c'est forcément avec leur module. Oui. Et les miroirs, alors moi j'avais. Les miroirs, j'avais un petit doute. Ouais. Ouais, moi aussi. Il servait à mesurer la distance Terre-Lune. Ah oui. Ah bon, d'accord. Alors, j'avais pas cette référence. Malheureusement, Vanessa, on n'avait pas du côté de la peluche, donc vous passez au rouge. Et il faut tenter de continuer. Qui dit rouge dit Duel. un homme sympathique, mais dentiste, chirurgien dentiste. C'est la première fois de ma vie que je danse en slow avec un dentiste. Il est sympathique, il est rigolo. Il est un peu moins confortable parce qu'à chaque fois qu'on le désigne, pour l'heure, il gagne et il gagne encore. Il joue aujourd'hui pour une 60e participation. Vanessa, qui choisissez-vous? Je vais choisir le maître de midi. Je suis venue là pour jouer, donc voilà. Hakim, 59e participation. Tout à l'heure, nous avions vestige de labour. De quel vestige s'agit-il? Alors, on a Varna en Bulgarie. On a Gizeh en Égypte. On a Nazca au Pérou. Et l'on a Persépolis en Iran. Hakim. De quelle nécropole, parmi ces quatre, proviennent les objets en or les plus anciens jamais découverts par un archéologue? Et apparemment, vous avez l'air dubitatif. Ouais, parce qu'il y a plusieurs possibilités. J'ai joué la logique, mais sans conviction. Je vais tenter Gizeh en Égypte. Gizeh en Égypte. Pour continuer la route et tenter d'atteindre cette 60e participation, la réponse est après la pub. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est chaud sur le plateau des 12 coups de midi. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Vanessa, si présent, qui a eu l'audace de défier Hakim. 59 participations. Et nous étions en plein duel. Effectivement, si vous venez de nous rejoindre, grosse interrogation sur notre plateau. Tout simplement, la question était posée: de quelle nécropole, voilà c'est ça, proviennent les objets en or les plus anciens jamais découverts par un archéologue? Alors, il y avait 4 possibilités. Vous avez dit que tout était possible. Cette 60e participation tant attendue, que vous visiez pour faire partie des 60 et plus, est-ce qu'elle va être atteinte demain? Hakim, après 59 participations, la bonne réponse est... Varna en Bulgarie. Vanessa fait tomber notre maître de midi après 59 participations. Aïe, 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 c'est dur pour Hakim qui visait la 60e. Mais tout le monde se lève. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Hakim. Je dois vous avouer qu'à chaque fois, j'en ai gros, et voire même très très gros. Ça a été un été extraordinaire. On va demander une explication culturelle à Z. Bien évidemment, tout était possible, disiez-vous. Z. Eh bien, Persépolis, c'était en 521 avant Jésus-Christ, c'était le premier millénaire. Nazca, premier millénaire aussi. Oui. Gizeh, c'était le 3e millénaire avant Jésus-Christ et Varna, le 5e. Et je suis désolé, je suis très très heureux, sincèrement, Ah, d'avoir bah, fait moi aussi. votre connaissance.
C'est un été voilà, qui restera dans nos mémoires. Vous faites partie des plus grands maîtres de midi. C'est gentil, merci. Toute l'équipe est d'accord pour vous dire que vous êtes vraiment un chic type entre guillemets Merci. et que vous méritez ce qui vous est arrivé. Un été fantastique avec un deuxième enfant. On pense à la femme que vous aimez, à vos enfants que vous allez pouvoir gâter. Vous avez pris un congé paternité tranquillement pour être proche de votre famille et de nous. Et on voulait vous en remercier. C'est moi qui vous remercie vraiment. Vous repartez avec 219 601 €. C'est énorme. C'est sublime. Et je rappelle aux téléspectateurs que cette somme a été également gagnée par les téléspectateurs. Parce qu'on partage tout avec les téléspectateurs. Les étoiles les ont gagnées évidemment grâce à vos connaissances. Moi, je voudrais un petit mot quand même, parce que c'est vrai que vous avez vécu 59 jours à nos côtés. Mais j'ai vraiment passé 59 journées formidables, parce que comme vous parliez de l'équipe tout à l'heure, l'équipe est vraiment admirable, très très sympathique, tout le monde a été super sympa avec moi. Et c'est certainement ce que je vais regretter le plus, c'est de votre compagnie quotidienne, vraiment. Écoutez, merci infiniment. On va revenir demain, parce que c'est un énorme chèque que l'on vous remettra. Je voudrais qu'on remercie une dernière fois à Hakim, qu'on l'applaudisse bien fort. Et vraiment parce que ça me fait plaisir. Je vais me permettre non seulement de vous embrasser, parce que c'est important. Tout à l'heure, j'ai dansé un slow avec un chirurgien dentiste. Maintenant, je vous embrasse. Et je voudrais qu'on fasse un selfie parce que, voilà, c'est la loi, c'est la règle. On vous offre le cadre photo. Et voilà, c'est le dernier selfie dans le cadre. Hakim, pour visionner vos souvenirs en toute simplicité, voici un cadre photo numérique. C'était Hakim, détrôné par Vanessa aujourd'hui, mais elle n'a pas encore l'étoile. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est vrai que tous les candidats se liguaient depuis quelques jours contre notre maître de midi. Qui sera dans un instant le maître du jour? Alors profitez du mois d'août car nous n'avons plus de maître de midi. Attention, attention, inscrivez-vous. Bordeaux, Paris, Tours, vendredi et samedi prochain 22 et 23 août, les sélections vous ont choisi pour peut-être devenir maître de midi. Le numéro de téléphone c'est le 01 49 34 50 20 ou bien vous pouvez aussi aller sur le site mytf1.fr. Vanessa, est-ce que le Nord va remplacer le Pas-de-Calais? Pourquoi pas? On ne sait pas. Ou est-ce que tout simplement c'est la Moselle du côté de l'Est de la France? Pourquoi Denis, je commence par vous si vous le voulez bien. Oui. Vous êtes à ma gauche, c'est la règle, c'est le jeu. Denis, top! Dans quel conte de Perrault une marraine transforme-t-elle une citrouille en carrosse? Cendrillon. Ou bravo, Vanessa. Top! De quelle couleur sont les cheveux de Brise de Nice? Jaune, blond. Attention, on accepte parce que c'est le début, mais normalement c'est blond. Couleur jaune, Denis. Top! Dans quelle ville habite un Napolitain? Naples. Excellent, Vanessa. Top! Quel animal a fourni la fourrure du célèbre couvre-chef de Davy Crockett? Passe. Un raton laveur. De quelle couleur est le bout de la queue de Gros Minet alias Sylvestre? Blanc. C'est une bonne réponse. Denis. Savoir un rominet. Merci. Top! Quel écrivain prénommé Marcel est indissociable des Madeleines? Proust. À vos souhaits. Vanessa. Top! Que signifie le R de VRP? Passe. Représentant. Au football, combien de minutes dure un match qui va au bout des prolongations? Passe. 120 minutes. Quelle capitale est surnommée la ville lumière? Passe. Paris! Comment appelle-t-on un animal qui ne mange que des insectes? Un insectivore. Paris, la ville des lumières. Ah oui. Denis. Top! De quel pays Doha est-elle la capitale? Passe. Le Qatar. Quel mot anglais désigne un homme distingué, courtois et de bonne éducation? Un gentleman. Excellent. Doha, Qatar, Qatari, oh, Vanessa. Top! Quel oiseau appelle-t-on familièrement un pierrot? Passe. Un moineau. Quel est le nom de scène de la chanteuse Laure Pester? Laurie. Oui. Denis. Top! Quelle somme d'argent un ravisseur exige-t-il parfois pour libérer un captif? Une rançon. Oui. Vanessa. Top! Quel plat est cuisiné dans un couscoussier? Un couscous. Ça, c'était super dur. Hein. Quand même.
Ah oui, quand on est aux 12 couscous de midi. Denis. Top. Quel pays devrait bientôt mettre une fougère sur son drapeau en lieu et place de l'Union Jack? On va dire l'Angleterre. La Nouvelle-Zélande. Comment appelle-t-on un losange avec un angle droit? Un parallépipède. Un carré. Quel réalisateur américain a dirigé Leonardo DiCaprio dans les films Aviator et Shutter Island? Martin Scorsese. Bravo, Denis. Excellent. Vous auriez pu attraper le carré. Ouais. Vanessa. Top. Dans quel type d'expression artistique grand corps malade s'illustre-t-il? Le slam. Oui. Denis. Top. Si les Jeux Olympiques n'ont pas lieu en été, en quelle saison se déroulent-ils? En hiver. Ça aussi, c'était dur. Ouais, hyper. Vanessa. Top. Combien y a-t-il de U dans le mot rodoudou? 3. Oui. Denis. Top. Selon l'expression, quand on est un peu partout, on court par monts et par... Vaux. Vaux, oui. Vanessa. Top. Quel adjectif qualifie un coton qui absorbe l'eau? C'était hydrophile. Denis, notre chirurgien dentiste de la Moselle, devient maître de midi. Alors là, je dis bravo. Je suis désolé, Vanessa. C'est le jeu. On est heureux à la fois pour Denis, triste pour vous, triste également pour Hakim. Mais c'est vous qui avez détrôné notre Hakim. Et l'on vous offre un cadeau. Choisissez votre destination pour une nuit romantique, Vanessa, dans un hôtel. Et c'est bien sûr pour vous et pour votre amoureux. Votre amoureux qui s'appelle? Grégory. Eh bien, vous partirez un week-end grâce à nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle fin d'été. Merci. Et l'on va tenter 20 000 euros. Regardez le chirurgien dentiste. Monsieur le dentiste est heureux. Il peut l'être. Il est maître de midi. « 20 000 euros à partager avec un téléspectateur. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, ça va, super. Voici votre première question. Dans quoi frappe-t-on au jokari? Soit dans un volant en plume, soit dans une boule de pétanque. Autre chose. Je vais dire autre chose. Derrière l'autre, il y a une balle en caoutchouc. Le jokari, Hakim, je profite bien sûr de la présence d'Hakim. Le jokari, Oui, c'est une raquette avec un élastique qui se détend et une balle en caoutchouc au bout. et c'est une bonne réponse. Ça va, monsieur le dentiste? Ça va, ça va. Ça va. Si on s'attendait à ça quand même. Dingue. Question suivante. De quel milieu proviennent les éponges d'origine animale? De la montagne, du désert, d'ailleurs. Là, je dirais l'autre. Derrière l'autre, La mer? la mer est la réponse masquée et c'est encore la bonne réponse. 20 000 euros. Troisième question, selon le terme administratif, l'interdiction de la libre circulation à partir d'une certaine heure est appelée cessez-le-feu, coupe-feu, soit l'autre. Je dirais à nouveau l'autre. À nouveau l'autre. Couvre-feu. Derrière l'autre, il y a le couvre-feu et c'est encore la bonne réponse. Au début, on vient pour s'amuser. Il ne reste que 2 questions pour 20 000 euros à partager avec nos téléspectateurs. Dans quel ordre sont classés les ingrédients sur les emballages alimentaires? Par ordre alphabétique, par ordre de quantité, soit l'autre. Instinctivement, j'aurais dit par ordre de quantité. De quantité. Ouais. Mais Derrière l'autre, il y a par famille d'aliments. C'est encore la bonne réponse. Aujourd'hui, mardi 19 août, peut-être grâce à notre dentiste,
Peut-être un coup de maître à 20 000 euros, donc appelez tout de suite maintenant. Hier, il y a eu 30 000 euros, c'est peut-être la semaine qui veut ça, sait-on jamais. 36,80, le mot midi au 7 13 13, c'est la dernière question pour 20 000 euros à partager en ce mardi 19 août. Dans Kirikou et la sorcière, quel nom portent les personnages de bois au service de Karaba? Est-ce que ces personnages s'appellent les pantins, les fétiches, ou est-ce qu'ils s'appellent différemment? Je n'en ai aucune idée, donc je vais dire l'autre. Derrière l'autre, on nous propose les totems. Je me retourne vers Hakim, le grand maître de midi détrôné aujourd'hui. J'aurais pensé les fétiches. La bonne réponse pour 20 000 euros est... les fétiches. Mais quand même donc 2 000 euros à partager. Mais là, ça devient fort intéressant. Parce que cette étoile extraordinaire à quasiment 50 000 euros de cadeaux, eh bien, se voit enlever 4 cases sur cette fameuse étoile. Allons-y. Alors là, ça va râler, ça va râler, ça va râler. Et alors là, c'est quoi? C'est barbecue, plancha. Alors là, il y a une espèce de complète totale. Là. Il est américain et il fonctionne au gaz. Voici un incroyable barbecue idéal pour cuire tout type d'aliments. Oui. Très facile à allumer, il égaiera vos déjeuners et dîners. Et montant de la somme? 1199 € là-bas. Montant de la somme, voilà, c'est ça. Montant de la somme. Alors, dans notre étoile, il y a le home cinéma, la caméra sportive, la mallette solaire, le smartphone, le lot de romans, le frigo américain, le télescope, le casque audio, la TV, les cerfs-volants et la sublime voiture. Montant 50 747 €. Là, plus de 50 000 euros. Inscrivez-vous pour le tirage au sort. Aïe, 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 c'est maintenant les deux scoops. Alors, ce n'est pas Harrison Ford, c'est pas Gérard Depardieu, c'est pas David Douillet, c'est pas Bruce Willis, c'est pas Brad Pitt, c'est pas Laurent Ruquier, c'est pas Jim Carrey, c'est pas Kim Basinger, c'est pas Tony Parker, c'est pas Justin Timberlake, c'est peut-être... Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Décompte. 5, 4, 3, 2, 1 et Plus de 50 000 euros de cadeaux pour les téléspectateurs et pour vous-même. Non. Eh bien écoutez, on va revenir demain, mais vous avez une jolie cagnotte de... 1 000 €, Denis. 1 000 euros, 2 000 euros à partager avec un téléspectateur. Vous pouvez monter, chercher votre trophée. Faites attention aux petites embûches. Et on a vraiment de l'applaudisse très fort à Kim qu'on retrouvera demain pour lui offrir un superbe chèque. C'était un grand plaisir, mais sincèrement, on se retrouve demain en ce qui nous concerne. Je rassure ma maman, je serai rasé après de ma maman. Et on se retrouve au pied du mur. Et continuez de jouer au 12 coups de midi, c'est sur mytf1.fr. À demain.